Moi, je m'appelle Sandrine Ackermann, je suis gynécologue obstétricienne. Je suis aussi gynécologue pour le centre sport ado au CHUV, qui est une équipe multidisciplinaire de médecins du sport et de physio, et voilà, une équipe complète qui s'occupe de la santé des jeunes athlètes. Et donc là, moi, je suis référente pour tout ce qui est athlète féminine, troubles de cycle, ce genre de choses. Quelles sont les recommandations que vous donnez aux athlètes pour adapter leur entraînement en fonction de leur cycle menstruel? Déjà, je leur recommande de traquer leur cycle. Moi, j'aime bien qu'elles aient une application dans laquelle elles notent non seulement quand est-ce qu'elles ont leurs règles, mais un peu ce qu'elles ressentent. Et puis, je leur recommande de faire ça, en tout cas, sur 3 mois. Et puis, ensuite, on observe les tendances. Est-ce que sur les 3 mois, à chaque fois en phase lutéale, je me sens au fond du bac? Et puis, ensuite, en fonction de comment elles se sentent et puis de ce que je peux corréler avec ce qu'on sait des variations physiologiques hormonales, je vais leur conseiller peut-être d'y aller à fond dans la phase folliculaire. Voilà, elles peuvent aller en supramaximal ou voilà, elles auront peut-être pas besoin de récupérer autant, mais toujours en s'écoutant. Ensuite, on sait qu'autour de la phase d'ovulation, avec le pic d'œstrogène, on pourrait avoir des ligaments un petit peu plus laxes qui pourraient favoriser plus d'entorses et ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes aussi. Et puis, alors, en phase lutéale, là, il faut plus récúperer. Quelles sont les principales causes de l'aménorrhée chez les athlètes et quel est son impact sur la santé physique? L'aménorrhée, c'est un gros sujet. Je pense que ce soit une athlète ou pas, pour l'aménorrhée, il faut toujours faire un gros, ce qu'on appelle diagnostic différentiel. Et puis, il faut déjà faire un test de grossesse parce que c'est des femmes en âge de procréer. Et puis, la cause d'aménorrhée numéro 1, c'est la grossesse. Puis, ce serait bête de partir dans des choses complètement compliquées si en fait elle est juste enceinte. Et puis ensuite, faut bien faire ce qu'on appelle une anamnèse ciblée, c'est-à-dire lui poser 10 000 questions sur ce qu'elle prend comme médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent couper les règles. Est-ce qu'elle est sujette à beaucoup de stress? Est-ce qu'elle s'alimente correctement? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui pourraient être d'origine hormonale? Enfin, faut vraiment voir large d'abord et puis essayer de se dire, c'est pas parce que c'est une athlète que c'est forcément un déficit chronique d'énergie. Après, oui, c'est quand même le plus fréquent après, quand on a exclu la grossesse chez une athlète, c'est le déficit chronique d'énergie. C'est parce que leur entraînement quotidien est tellement exigeant en calories que des fois elles se rendent pas toujours compte à quel point elles doivent manger pour compenser ça. Et puis là, on arrive dans un mécanisme un peu archaïque. Il y avait un processus de protection du corps pour se dire si c'est déjà la galère, c'est pas le moment d'encore tomber enceinte. Donc on bloque l'axe hypothalamus, hypophyse, on bloque le cycle menstruel. Comme ça, il n'y a pas de grossesse à un moment où c'est pas opportun parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour tout gérer. Il faut que l'énergie est là et là, on en a besoin de façon primordiale au niveau du cerveau, du cœur, des muscles. Et puis chez la sportive, les muscles consomment énormément et l'énergie, elle va aller là. Et ça va par plusieurs mécanismes bloquer les cycles et les règles. Le problème, si on est en déficit chronique d'énergie, qui s'appelle le RED-S, Relative Energy Deficiency in Sport, le gros problème, c'est que c'est la pointe de l'iceberg, les règles qui s'arrêtent. On sait que ça a une influence sur beaucoup d'autres fonctions du corps, et ce qui nous embête le plus, c'est l'os. Parce que si vous avez plus votre taux d'œstrogène qui est adéquat, on va assister à une déminéralisation progressive de l'os. Et ça se récupère pas toujours après. Donc, il faut faire très attention avec ces déficits chroniques d'énergie. Il faut vraiment arrêter de dire c'est normal si tu as plus tes règles, c'est très bien, les règles c'est embêtant. Il faut vraiment pas minimiser ça parce que c'est la pointe de l'iceberg d'un problème beaucoup plus grand avec des effets potentiels sur les os, sur les systèmes cardiovasculaires. On va se blesser plus, on va moins vite guérir et il y a plein d'impacts comme ça qui sont hyper importants à dépister et à traiter. À savoir, la base c'est d'analyser quels sont les apports caloriques, qu'est-ce qui manque, et puis de compenser ça. Et si on est dans un cadre où l'entraînement est trop intense, souvent il faut quand même diminuer un peu du temps que le corps puisse récupérer. Parce que pour avoir des cycles menstruels corrects, il faut avoir un taux de masse grasse suffisant. Et si on sèche trop dans cette masse grasse parce qu'on fait de la danse, du patinage artistique, de l'ultra trail ou Dieu sait, c'est quand même ça le signal qui, de nouveau, par plein de mécanismes compliqués, va aller signaler à l'hypothalamus qu'on n'a pas assez d'énergie pour tout faire.
Comment les symptômes prémenstruels peuvent-ils affecter la motivation et l'énergie des athlètes pendant leur cycle? On dit qu'il y a quand même une majorité de femmes qui sont atteintes de ce syndrome prémenstruel, qui arrive typiquement après l'ovulation et qui disparaît drastiquement à l'arrivée des règles. C'est un collectif de 150 symptômes possibles. Pour avoir vraiment le syndrome prémenstruel, il faut avoir 5 symptômes ou plus qui sont ballonnement, anxiété, dépression, plein de symptômes. Est-ce que c'est vraiment ces symptômes ou est-ce que c'est la phase hormonale qui affecte la performance et le ressenti de l'effort? Je pense que c'est un peu les deux, effectivement. Mais il y a beaucoup d'études qui montrent que dans cette phase, et surtout si on souffre du syndrome prémenstruel, le fait de faire du sport va beaucoup améliorer les symptômes, le ressenti, la durée.